Bezrat Hashem Yitbarech, aujourd'hui nous allons traiter un peu des halachot et minhagim, les lois et les coutumes de la fête de Shavuot et des halachot de Yom Tov en général, et aussi quelques détails en ce qui concerne le fait que cette année, la veille de Shavuot, le 5 Sivan est tombé Shabbat. La coupe de cheveux. Le minhag Chabad est qu'on se coupe les cheveux uniquement le 5 Sivan et pas le 3 et le 4, comme c'est écrit dans le Yom Yom et Sefer HaMenagim. Pourtant, cette année, le minhag est qu'on se coupe les cheveux toute la journée du vendredi 4 Sivan à partir du matin. On n'attend pas Chatzot pour se couper les cheveux, on se coupe les cheveux à partir du matin. Une chose inutile à dire, mais puisque parfois on est confus, et donc il faut bien spécifier que quand la fête commence avec Shabbat et continue avec Yom Tov, on ne fait pas de Eruv Tavshelin. Eruv Tavshelin, on fait uniquement dans le cas contraire, que les 2 premiers jours de fête sont Yom Tov et ensuite on arrive à un Shabbat. Le Tikkun Leil Shavuot, qui on dit Motzai Shabbat, donc la première nuit de la fête, il est permis non seulement de se reposer et dormir Shabbat dans l'après-midi pour avoir la force et pour être bien éveillé en disant le Tikkun Leil Shavuot, mais il est aussi permis de dire clairement, voilà, allons nous coucher et dormir pour avoir la force pour Motzei Shabbat. Il n'y a pas l'interdiction de Mechin Shabbat Lechol. Aussi, si c'est nécessaire, il est permis de sortir du congélateur des aliments Shabbat, dans l'après-midi ou Shabbat Bichlal, des aliments qu'on aura besoin de manger Yom Tov, donc Motzei Shabbat. Encore une fois, si cela est nécessaire. Si cela est nécessaire, il n'y a pas d'interdiction de Mechin Shabbat Lechol. Le Tikkun Leil Shavuot, que cette année c'est à peu près à 3h30 du matin. Néanmoins, il faut bien préciser que la mitzvah de dire Tikkun Leil Shavuot ne doit pas, chas v'shalom, engendrer le fait de ne pas dire Kriyat Shema du matin à temps. Sauf Kriyat Shema le matin, il est à peu près à 10h moins quart. Quand même, si on dit Kriyat Shema après Alot HaShachar, c'est considéré B'diavad comme étant acquis, on est yotze avec ça, la Kriyat Shema du matin. Donc ceux qui craignent qu'ils ne se lèveront pas à temps pour les Kriyat Shema du matin pourront avoir l'intention, en lisant Kriyat Shema après 3h30, 3h45, avoir l'intention d'être aussi yotze, non seulement Kriyat Shema Shel Hamita, mais aussi Kriyat Shema du matin. Commencer le Tikkun, il est assez long, et pas toujours on réussit à le terminer jusqu'à Alot HaShachar, pendant lequel on a l'habitude d'aller au mikvé. Ceux qui n'ont pas réussi à terminer tout le Tikkun, il est recommandé quand même que à Alot HaShachar, un peu après, jusqu'à une demi-heure, 1 heure après, continuer à lire, mais ce qui reste, on le laisse pour le lendemain, ou même pour le 2e jour de Shavuot.
Dimanche matin, le premier jour de Shavuot, on a l'habitude de manger des aliments laitiers. C'est un minhag qui est très très ancien. Et il y a plusieurs manières de le faire, car il faut savoir que même si on fait un repas, une soudat Yom Tov, avec du laitage, mais puisque c'est Yom Tov, on est aussi tenu à manger de la viande ou du poulet. Donc, il y a plusieurs manières de faire ces deux choses à la fois. Il y a par exemple, comme on fait dans les yeshivot, on mange le produit laitier avant la tfila, et après la tfila, on fait un repas bassaré avec la viande. Et dans les familles, dernièrement, on ne fait pas ça. Et donc, il y a deux manières qu'on fait dans les familles. On fait kiddush, et mezonot, et on mange le produit laitier. À la fin de quoi on fait à la michia et à la geffen, et on va se reposer, surtout quand on est fatigué de la veillée, pendant 1 heure, et ensuite on va faire Netilat Yadayim sur un Sudat Yom Tov avec la viande. C'est ainsi qu'on avait l'habitude de faire dans la maison de mon père le Rav, Zechat Tzadik Livracha. On peut faire aussi autrement. Ceux qui veulent manger le repas laitier avec Netilat Yadayim, alors on fait le repas laitier, on peut manger aussi des poissons dans ce repas. Mais comme dans un même repas, on ne mange pas du lait et de la viande, même s'il y a la séparation requise. Mais puisque c'est dans le même repas de Hamotzi, on ne mange pas les deux ensemble. Donc, on fait Birkat Hamazon, et après un certain temps, où on refait Netilat Yadayim pour manger la viande, ou tout simplement, on peut manger la viande pas en tant que repas, mais en tant qu'un aliment qu'on mange en l'honneur du Yom Tov. Un détail important pour toute l'année, comment on fait en ce qui concerne de consommer des produits laitiers avec des poissons ensemble, du thon ou autres poissons. Le Psaq-Din de Rabbeim de Chabad à partir de Tzemach Tzedek est qu'on peut consommer des poissons avec des produits laitiers ensemble, à condition que dans les produits laitiers soit mélangé un peu de beurre ou un peu de crème fraîche. Et dans ce cas-là, on peut les consommer ensemble. Pour allumer du feu pendant la fête, comment on fait? Il faut déjà, avant Shabbat, préparer un feu qui va continuer pour toute la fête. Si c'est un feu dans une gazière, ou une bougie qui reste allumée pendant du moins 24 heures. Et ensuite, on fait le relais avec d'autres bougies semblables, de manière qu'il y ait du feu brûlé, du feu qui est là, présent durant toute la fête. Parce que pendant la fête, on ne peut pas faire du feu neuf, nouveau. On peut seulement prendre un feu d'un feu existant. On ne peut pas allumer une allumette ou un briquet
d'autres manières d'allumer un nouveau feu. Donc, quand on veut allumer un feu, on le prend d'un feu existant, ou par une allumette, ou par une bougie. Si c'est une allumette, le minhag il est de l'allumer pas du côté où il y a le gouffre, mais du côté bois. Cela est valable pour tout le feu qu'on veut allumer, inclus l'allumage des bougies du Yom Tov. Par contre, Yom Tov, on n'éteint pas. On peut allumer, mais on n'éteint pas, et aussi, on ne diminue pas l'ampleur des feux d'une gazière, par exemple. Donc, il faut faire attention que, par exemple, quand on allume les bougies du Yom Tov, si on l'allume avec une allumette, de ne pas éteindre l'allumette, mais la laisser dans un endroit brûlante, de manière qu'elle s'éteint d'elle-même. Ou encore mieux, allumer les bougies avec une autre bougie qui restera allumée tout le temps. D'ailleurs, c'est une chose très pratique et qui en si on a besoin d'une lumière quelque part, tout simplement on apporte une bougie brûlante pour éclairer tous les endroits qu'on a besoin et ensuite on peut la ramener dans un endroit où elle ne gêne pas, etc. Tout le monde sait que à partir de l'année Tafshin Mem, 1980, le Rabbi a demandé que tout le monde, même des enfants, écoute Aseret HaDibrot. Quand on dit même des enfants, il s'agit aussi de nouveau-nés qui viennent de naître. Il faut faire tout effort pour les amener à la synagogue pour écouter Aseret HaDibrot. Ce que parfois on oublie, c'est que le Rabbi a dit très clairement que ça concerne tout le monde, même les enfants. C'est-à-dire, même les personnes adultes, âgées, doivent faire tout effort pour écouter Aseret HaDibrot. D'ailleurs, c'est peut-être pas une halakha, mais il est très recommandé aux parents et aux gabayim de préparer des bonbons ou autres friandises pour donner aux enfants qui viennent écouter Aseret HaDibrot, de manière que le silence soit bien établi pendant cette lecture. Maintenant, je vais parler d'une halakha très peu connue. Est-ce que Yom Tov il est permis d'être énervé? Eh bien, la halakha elle est que pendant les 48 heures de Yom Tov, il faut être dans une situation de joie. Il faut être joyeux. Et un détail très important qui est aussi cité dans le Shulchan Aruch Admor HaZaken, que le chef de famille, le père, a la responsabilité que toute sa famille soit dans une ambiance joyeuse durant toute la fête. Le Shulchan Aruch ne se contente pas de nous dire cette halakha, mais nous dit aussi exactement comment le faire. Donc, pour les épouses et les grandes filles, il faut acheter avant la fête un nouvel habit ou un nouveau bijou qui leur font la joie pendant toute la fête. Pour les enfants, il faut leur préparer des friandises pour les rendre joyeux pendant toute la fête. Et les hommes, à partir de Bar Mitzvah, sont tenus à boire chaque jour de la fête un revit, un verre de vin, pas de jus de raisin, de vin, qui va les rendre joyeux. C'est une halakha pour chaque fête,
des trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Le jour de Chol HaMoed inclus, il faut chaque jour boire un verre de vin, les hommes après Bar Mitzvah. Il y a d'autres qui se contentent de ceux qui le boivent pour le Kiddush. Ceux qui en boivent pour le Kiddush n'est pas toujours un revit. Et en tout cas, si on veut être Mahader, il faut boire spécialement pour la mitzvah de Simcha, ce verre de vin. Je voudrais aussi noter que dans Shulchan Aruch Admor HaZaken, il amène la halakha que chaque repas de Yom Tov doit être à la yain, sur du vin. C'est-à-dire que le repas en tant que repas, pendant le repas, il faut boire un verre de vin pour que ce verre de vin soit le centre du repas de Yom Tov. C'est une halakha peu connue. Et encore une fois, en plus, on a quitté d'une manière ou d'une autre, mais comme on est Mahader dans toutes les mitzvot, il faut être Mahader dans cette mitzvah aussi. Et que bon, puisque chacun est tenu de rendre joyeux toute sa famille, nous allons demander à Kadosh Baruch Hu de nous rendre tous joyeux, comme le Rebbe nous l'a promis, avec la venue de Mashiach Tzidkenu, encore avant la fête. Take it from Yad Mamash, Amen, B'chen Yiratzan.